Bah, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, hein. Donc, c'est pas ce genre de joueur shooter qui, ma carrière et la suite de ma carrière, je pense, déterminera énormément de choses. Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle interview sur la chaîne de Courtside Club. Aujourd'hui avec un joueur du Paris Basket, Gauthier Denis, la machine à shooter de Paris. Déjà Gauthier, merci d'être avec nous. Bah, merci de m'avoir invité, de me recevoir. C'est un C'est plaisir un, de faire cette interview. c'est un plaisir également de te recevoir. On t'est tombé dans on va dire, dans la marmite basket quand tu étais jeune. Eh ben, moi, c'est assez facile. Disons que mon père et ma mère étaient coachs de basket. Donc, disons que ça a été, je dirais pas que la question s'est pas posée parce que j'ai toujours été intéressé par plein de choses en dehors du basket et j'ai fait d'autres sports, mais naturellement, en fait, j'ai passé du temps très jeune dans des salles de basket. Mon père faisait du basket et est devenu coach. Ma mère était pareil joueuse et coach de basket pour les très jeunes, tous les deux dans le milieu amateur, dans la formation. Donc, mon frère était joueur, ma sœur était joueuse aussi. Donc, oui, non, c'est forcément familialement que c'est venu. Et puis voilà, donc c'est comme ça que mes premiers, je pense mon premier contact avec le basket, ouais, c'est de voir mon frère en fait jouer au basket dans le jardin ou ce genre de choses, quoi. Et puis moi, c'était un peu, on en parlera peut-être plus tard après, mais ça a toujours été un peu j'ai toujours voulu faire comme lui, donc le fait de le voir jouer au basket dans le jardin, naturellement, j'ai suivi le pas. Ouais, à quel âge tu as commencé à le battre alors du coup dans les one-one familiaux? Bah, en fait, on a arrêté à un moment donné, donc je vais prendre sa défense et je vais dire que pour le moment, c'est pas encore officiel que je le bats un contre un parce que lui a dû faire le choix des études et d'autres choix et arrêter le basket. Et puis c'est là que moi, du coup, j'ai commencé, on va dire, à grandir, à me développer techniquement. Donc, on avait arrêté, et puis bon, maintenant, on n'a plus trop le temps d'en faire parce que déjà on se voit beaucoup moins et quand on en fait, bon, j'évite de faire du basket généralement. Enfin, quand on se voit, en tout cas, j'évite de faire du basket. Et du coup, alors, famille basket, mais vous parlez du coup que basket au repas de famille ou c'est vraiment un sujet, même toi, t'en as ras-le-bol et tu dis, ouais, parlez-moi d'autre chose. C'est une bonne question. C'est vrai qu'on en parle très souvent parce que c'est pas comme si que c'était tout le monde est passionné par ce sport en fait. Donc naturellement en fait, on va parler de basket sans parler que de moi. On va parler des résultats, on va parler des performances de certains joueurs dans certains championnats. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup et ça m'arrive des fois de leur dire bon venez on change de sujet parce que moi je sais que j'adore ça et je peux en parler pendant des heures, mais j'ai aussi besoin de certains moments d'avoir cette coupure quoi, ce cloisonnement quoi, surtout avec ma famille. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu allais pouvoir devenir pro? Bah, j'ai toujours été. Quand est-ce que je me suis rendu compte? Disons que j'étais formé donc dans le club de mes parents à Louviers. C'est là que j'ai grandi à côté à Louviers, en Normandie. Ensuite, je suis allé donc pour pouvoir jouer dans un championnat national chez la Évreux. Et après, j'ai été recruté donc du coup à l'INSEP, où là, j'ai réalisé que quand même, bon, je faisais partie quand même des meilleurs Français de ma génération. Donc j'ai toujours eu des gens dans mon entourage enfin pas qui me poussaient, mais qui essayaient de me faire réaliser, à quel point j'avais voilà un potentiel, des qualités, etc. Mais un peu par immaturité, moi à l'époque, ce que je rêvais, c'était d'être comme tout le monde et de profiter un peu. J'étais pas prêt à faire des sacrifices et à être professionnel dans les actes en tout cas. Donc c'est venu, je dirais, quand je suis parti de l'INSEP, que je suis arrivé au Havre en fait et que j'ai repris plaisir au basket et que je me suis amusé et que j'ai vu que j'étais en contact avec des pros rapidement. Donc voilà, j'ai vu que j'avais moyen de passer le pas. Ok. Et dans ton histoire de pro, de ta carrière, tu as quand même fait un move assez dingue en rachetant un contrat pour partir jouer à Paris Basket, ce qui est très très rare parce que c'est une vraie prise de risque, hein.
c'est comme si tu prenais un crédit, bah en fait t'as fait une sorte de crédit sur toi-même, Ouais, ouais, sur ton ouais. potentiel avec les risques associés. Tu peux nous raconter un peu comment tu t'en es arrivé à prendre ce type de décision et au final c'est hyper payant. Ah bah oui, complètement, c'est exactement ça quand j'en parle avec les gens, je dis toujours que j'ai investi sur moi-même et aujourd'hui bah c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, hein, donc ça de très loin. Ce qui s'est passé, bah, c'est que j'étais sous contrat avec le club du Havre et je souhaitais partir pour rester en championnat Pro B en deuxième division. Le club descendait en troisième division et souhaitait me garder. Moi, dans ma tête, c'était pas envisageable. Donc c'était disons que la décision, bah, j'ai eu la chance d'être très bien entouré, d'avoir des gens qui m'ont encouragé à prendre cette décision. Et la plupart des joueurs, ça arrive très peu parce qu'en fait, la plupart des clubs bon, voilà, qui veulent garder leurs joueurs et qui demandent du coup de l'argent en retour, généralement, soit les joueurs décident d'abandonner et du coup, voilà, soit c'est un autre club qui paye le transfert. En fait, c'est ce qu'il fait dans la plupart des cas. Malheureusement, moi, je sortais d'une mauvaise saison. Donc les négociations avec Le Havre durant l'été ont été très longues, donc on arrive au mois d'août et les effectifs de Pro B sont quasiment tous complets. Et arrive donc ce projet du Paris Basket qui tombe à pic, on va dire, parce que je trouve enfin un accord avec Le Havre et le club du Paris Basket cherche des joueurs, donc du coup c'est le timing parfait, comme quoi le destin fait bien les choses, parce que si un mois plus tôt Le Havre on avait trouvé cet accord plus tôt, je serais certainement parti dans une autre équipe de Pro B et puis on ne sait pas aujourd'hui où j'en serais, peut-être plus haut, peut-être plus bas, peut-être au même niveau, mais en tout cas, je trouve que quand même malgré tout le destin a plutôt bien fait les choses parce que je suis très heureux et très fier d'être arrivé au Paris Basket en 2018 et de toujours y être en 2024. Oui, et puis en plus, l'histoire autour du Paris Basket, elle est assez dingue. Alors, moi, j'ai pu suivre les évolutions en venant régulièrement depuis la Pro B, vous voir Ouais, jouer à la Carpentier, jusqu'à récemment, où le dernier match, je crois, qui était à domicile de championnat à la Carpentier, parce que vous allez du coup à la Adidas Arena maintenant. ouais. C'est vrai que moi, je me souviens au tout début, le projet Paris Basket, c'était pas non plus le projet le plus sécure sportivement. Ça a été, il y a eu des hauts débats. Et quand on voit aujourd'hui toute la hype quelque part et tout l'engouement qu'il y a autour du Paris Basket, c'est quand même une super belle histoire. Ah oui, complètement. Ouais. Mais c'est sûr qu'au départ, c'était un pari risqué. Après, moi, j'étais pas dans une position où je pouvais me permettre bah voilà, de faire le difficile. Et je me rassurais en entendant les différents discours autour du club par les dirigeants, en espérant que ça soit, disons, sincère. Et ça s'est avéré être le cas puisque le club a énormément grandi. Et ils ont fait ce qu'ils avaient prévu de faire en termes d'investissement, en termes de développement. Donc, c'est sûr que c'est une part de forcément de peut-être de chance par rapport à ce que je disais par rapport au timing, mais maintenant c'est après la chance je l'ai provoqué aussi les années en re-signant, en prolongeant plusieurs fois. Mais au départ c'est sûr que c'est quand même une part de un peu de réussite on va dire. Mais enfin, après, en même temps, tu l'as mentionné, il y a aussi le fait que tu es tombé sur un club et des dirigeants qui se sont engagés et qui ont tenu leur parole. Et on sait que dans le monde pro, c'est pas toujours le cas. Donc c'est aussi un facteur qui explique peut-être la réussite du Paris Basket sur le long terme. Et certainement que ton cas, ton histoire peut aussi, enfin, est un vecteur pour attirer d'autres joueurs, pour montrer que le club de Paris est un club hyper stable, carré et qui se donne les moyens de ses ambitions. Ah oui, oui complètement. Ça a toujours été le cas. Dès le début, de toute façon, le club a eu cette volonté de faire les choses différemment. Je me souviens qu'on la première année, pour prendre que cet exemple, on avait un trop grand nombre, on avait eu des blessés, notamment chez nos étrangers. Du coup, on avait dû recruter donc des pigistes médicaux et le club avait eu cette volonté de faire différemment, c'est-à-dire que n'importe quel autre club se serait séparé d'un des joueurs étrangers lorsque l'autre serait revenu de blessure ou voilà, il y aurait une décision
d'une décision économique. Mais non, ils ont voulu, j'ai envie de dire presque mettre l'humain en premier et puis de garder l'ensemble de l'effectif et puis d'alterner les joueurs à chaque match et de garder tout le monde, quoi. Alors que je sais très bien que dans la plupart des clubs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a pas de sentiment, c'est du business. Après, voilà, c'est pas non plus euh, ça reste un club professionnel, il y a des enjeux économiques qui sont énormes, donc il faut pas non plus se voiler la face, ça reste un business. Mais voilà, c'est un exemple pour montrer que dès le départ, ils avaient cette volonté de faire différemment. Quoi, justement, les qualités d'un shooter et comment toi tu les as travaillées, tu les as développées? C'est une bonne question. J'ai presque envie de répondre que, alors, dans mes années jeunes, j'étais pas du tout ce genre de joueur. J'ai toujours été un joueur plutôt justement agressif vers le cercle. J'ai rapidement été plus grand que les autres, donc j'étais pas ce genre de joueur shooter qui reste vachement en périphérie. J'étais voilà beaucoup plus balle en main dans la création parce que je dominais physiquement. Après, plus les années ont passé, plus j'ai dû euh, m'adapter et force est de constater qu'au bout de certaines années, certains ont des qualités sur lesquelles c'est la réalité, je peux pas rivaliser. Donc du coup, j'ai dû m'orienter vers d'autres choses sur lesquelles personne ne pouvait rivaliser avec moi. Et du coup, c'est le shoot que j'ai développé parce que euh, mon premier contact, mes premiers entraînements avec les pros, mes premiers mois, même mes premières années avec les professionnels au Havre, j'avais pas de responsabilité. Donc on me mettait dans un corner, on me disait écoute, tu fais le système. Quand t'as la balle, soit tu la redonnes à ton leader, soit si t'es tout seul, tu tires. Et c'est vrai que du coup, je cherchais absolument à être efficace, même sans qu'on me donne pas grand-chose. Et du coup, c'est comme ça que rapidement, j'ai eu inconsciemment un peu, j'ai jamais vraiment eu cette volonté de. Enfin, je l'ai maintenant depuis quelques années, mais au départ, en tout cas, je n'ai pas eu l'impression de me dire, écoute, il faut que tu deviennes un shooter, c'est que comme ça que tu vas t'en sortir. Non, j'avais une autre vision de moi-même. Mais après, je me rendais pas compte que j'ai vraiment développé, disons, une qualité de shoot et j'ai montré que j'étais capable de tirer, voilà, dans beaucoup de situations. Donc c'est souvent, ça fait sans vraiment que j'y crois. C'est un peu bizarre d'en dire ça, mais c'est juste que je me suis adapté par rapport à ce que j'avais à mettre sous la dent, quoi. Donc c'est comme ça que c'est arrivé d'abord au contact des pros au Havre et puis en équipe de France ensuite avec les moins de 20 ans, même chose. Donc on était plein de joueurs, on avait malheureusement comme souvent dans les équipes de France jeunes, on a un peu une pénurie de shooters et on a énormément de joueurs avec le réservoir de joueurs, on a énormément de joueurs avec beaucoup de qualité athlétique, très agressifs vers le cercle. Et donc moi sur ce secteur-là, j'étais un des moins bons. Enfin disons qu'il y avait meilleur que moi, donc on préférait me laisser d'autres joueurs à la création et moi me laisser à la finition à 3 points. Et c'est en discutant, je me souviens avec le staff, à l'époque c'était Laurent Villa qui avec Cholet maintenant et puis Jean-Aimé Toupane qui est à l'INSEP qu'il y a eu vraiment ce truc de t'es un shooter, on veut pas que tu dribbles parce que si tu dribbles, ça veut dire que tu vas créer un tir pour quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre, on ne veut pas qu'il tire. Donc en fait, il faut vraiment avoir faut que chacun soit dans la meilleure situation et que chacun utilise ses forces et pas ses faiblesses, quoi. Donc ça a été au début un peu compliqué parce à ce moment-là, j'avais été un joueur assez différent dans l'exécution et là on me demandait de me restreindre à vraiment une partie de mon jeu. Mais je pense que c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, quand on voit le très haut niveau, de toute façon, bon, mis à part voilà les top joueurs, les meilleurs joueurs du monde qui sont capables en fait de tout faire avec excellence. Sinon, on voit que certains joueurs sont utilisés uniquement pour leur point fort et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment le très haut niveau et je m'en rends compte cette année encore plus. Mentalement, on sait que le mental joue énormément sur la réussite dans le foot.
Est-ce que tu travailles spécifiquement des choses ou tu as un cérémonial ou des petits process que tu mets en route, toi, pour justement être hyper blindé sur ce côté-là? Alors le shoot repose, honnêtement, c'est énormément de confiance. La confiance, je l'ai pas eu naturellement. Je suis pas quelqu'un qui est particulier, qui est né avec une énorme confiance en soi, comme on peut voir chez certains joueurs. Donc je l'ai travaillé. En fait, elle est venue avec le travail. J'ai fait pas mal de prépa mentale aussi pour trouver les outils qui me permettent d'être dans cette confiance, à la fois d'y rester, à la fois d'y revenir quand il y a un mauvais match, quand il y a un enchaînement de plusieurs mauvais matchs. Mais euh, mais c'est vrai que c'est vraiment la répétition. Chaque fois j'ai l'impression de sortir une phrase très bateau, mais c'est vraiment en répétant. Je ne sais combien de fois je suis allé à la salle et j'ai fait des séries de shoot et encore des séries de shoot et encore et je me répétais que simplement tôt ou tard un jour ça finirait par payer. Et en fait je me rendais pas compte, mais que j'étais en train de construire cette confiance et qu'aujourd'hui en fait je peux passer voilà même si je fais un mauvais match, si j'ai une mauvaise série aujourd'hui, j'ai l'impression d'être disons le doute, et c'est quelque chose qui est complètement ça s'est complètement évaporé parce que aujourd'hui je sais voilà de quoi je suis capable. Parce que je me le suis prouvé à moi-même, je l'ai prouvé aux autres, et dois le prouver aux autres encore au quotidien, mais surtout je me le suis prouvé à moi-même pendant voilà des années, et je me le prouve encore. Donc ça, c'est quelque chose qui s'entretient. Mais euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment venu par la répétition. Ok. On va changer un petit peu de sujet. Je voulais savoir, tu as des projets en dehors du basket? Est-ce que tu penses déjà à l'après-basket? C'est quoi la vie de Gauthier Denis en dehors des terrains, si je peux me permettre? La vie de Gauthier Denis en dehors du terrain, on a la chance d'être, enfin j'ai la chance avec mes coéquipiers d'être dans une super de jouer pour Paris, qui est clairement une ville où voilà, si on veut si on veut faire des choses, voilà, aller voir des concerts, des événements sportifs, aller au musée, aller voir des expos, aller voir des humoristes, bon, voilà, il y a une telle offre, une telle proposition, un panel de choses à faire sur Paris, que c'est interminable. Je c'est j'ai énormément je suis très curieux, donc je suis par exemple, j'ai essayé encore un peu de m'intéresser par exemple à l'art parce qu'à Paris, voilà, il paraît qu'en tout cas, on a des musées qui sont très réputés, et donc j'y suis allé. Bon, je pense que l'art par exemple, c'est quelque chose, c'est pas pour moi, mais au moins j'ai essayé. Mais sinon après, c'est quand même mine de rien, les journées sont quand même pas mal remplies, les semaines bien remplies, parce qu'avec 2 matchs par semaine, l'Eurocup et le championnat, les déplacements. Bon, voilà, rien que pour prendre l'exemple de cette semaine, on est parti en Turquie, on est rentré mercredi soir. Et puis on a entraînement tous les jours. Là, en ce moment, du coup, entraînement plus ma rééducation pour le mollet. Donc, c'est honnêtement, ça passe assez vite. Des fois, on aurait envie de passer plus de temps en ville, d'aller sur Paris pour en profiter, on va dire, de profiter de la vie. Mais honnêtement, surtout cette année, avec l'intensité qu'on met en match et à l'entraînement, moi qui suis quand même assez casanier, j'apprécie en rentrant de l'entraînement de simplement me poser et puis soit de lire, soit de regarder des séries, jouer à la console avec des amis, des choses assez banales en fait. Moi, je voulais rebondir quand même sur ce côté-là. Toi, tu te vois où après le basket, en fait? C'est une très bonne question. C'est quelque chose que je réfléchis déjà depuis des années. J'ai énormément d'idées. Euh, je je n'ai pas encore pris de décision, et je n'ai pas l'intention d'en prendre une forcément dans à court terme en tout cas, parce que ma carrière et la suite de ma carrière, je pense, déterminera énormément de choses. Euh,
Je pense pas, je me vois pas rester forcément dans le basket de haut niveau. En tout cas, pas devenir assistant au coach. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresserait. Mais mais pourquoi pas. Moi, je sais que par exemple, le métier de kiné m'intéresse énormément. Après, je sais que honnêtement, voilà, je pourrais vous donner une dizaine d'idées, que ce soit voilà, dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans le basket aussi, malgré tout. Mais ça dépend d'où j'en serai dans ma vie de famille, ça dépend d'où j'en serai, comment ma carrière se sera déroulée. Et c'est c'est quelque chose auquel je discute et, avec mes proches et auquel je réfléchis régulièrement. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore et j'ai pas encore les réponses pour prendre des décisions. Mais je pense que c'est important d'y penser le plus tôt possible parce que plus on anticipe les choses, mieux c'est. Bah, de toute manière, en plus, il te reste quand même plusieurs belles saisons devant toi, hein. Donc, Ouais, y a pas d'urgence, hein, il y a pas d'urgence, c'est sûr. Mais il me c'est reste important à plusieurs parler. belles saisons. Je rajouterais juste, il me reste plusieurs belles saisons en fait si j'ai envie de les faire. Parce que justement, je disais tout à l'heure que j'étais quelqu'un de, je pense que je suis quand même très curieux et disons que l'après-carrière me fait pas du tout peur. J'ai la chance d'avoir été éduqué dans le basket, dans un milieu très basket, mais ouvert vraiment sur tout un tas d'autres sujets. Et et je me suis promis, et j'ai promis à mes proches que je ne veux surtout pas devenir ce joueur de basket qui ne sait pas quoi faire en fait de sa vie autre que du basket et qui du coup continue à jouer jusqu'à 40 ans, jusqu'à 36 ans, 38 ans, alors qu'il a plus la passion, qu'il a plus l'envie, qu'il a plus le niveau tout simplement, mais qui en fait simplement par défaut, il n'a pas d'autre choix. Non non, moi je j'ai évidemment de belles années devant moi, mais je préfère faire une saison de moins qu'une saison de trop. En tout cas, si un jour tu veux jouer en amateur chez les vétérans, plus de 36 ans, quand tu seras très vieux, hein, pour boire des bières le dimanche matin, tu peux venir au club de Chelles. On a une très bonne équipe de vétérans. Vous me réservez le numéro 9 ou pas? Ouais, évidemment. Bon, bah alors, Tu allez, auras tous les c'est tickets foot parti. aussi. Non, non, plus sérieusement, aussi, je voulais te poser la question. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à un jeune qui aurait envie de devenir joueur pro? Qu'est-ce que tu donnerais à Gauthier Denis quand il avait 15 ans comme conseil? Avec les outils que j'avais à l'époque, je lui demanderais d'être plus couillu, de plus tenter, d'être avoir de plus oser et de moins avoir peur de l'échec. Euh, que ça soit en fait à l'entraînement et surtout en match en fait après ça vient avec la confiance mais c'est vrai que je pense que si j'avais été quelqu'un j'aurais gagné du temps la confiance m'a fait perdre ou m'a fait attendre m'a demandé plus de patience m'a retardé sur certaines choses parce que j'ai moins osé à certains moments et que du coup j'ai perdu un peu de temps. Après, j'ai quand même la chance de j'ai toujours été bien entouré, je pense, et euh, et voilà, le conseil aujourd'hui, c'est les jeunes ont du mal à rester focus et à se concentrer sur eux-mêmes. Et ils vont toujours trouver des excuses, enfin très souvent trouver des excuses, que ce soit le coach, que ce soit les coéquipiers qui font de mauvaises passes, qui font ci, qui euh, mais c'est pour ça que je parle de mon entourage, comme quoi j'ai été bien entouré, parce que on m'a toujours répété que voilà, le travail paye tôt ou tard et que si toi, en tout cas, tu continues à travailler individuellement, ok, peut-être que là, tu as effectivement un coach qui ne te met pas en valeur. Peut-être que tu as des coéquipiers qui ne te mettent pas en valeur. Peut-être que tu n'as pas l'opportunité. Mais tôt ou tard, si toi, tu travailles et que tu restes prêt et mentalement focus, et ben tôt ou tard, et même si tu as soit te provoquer cette opportunité, soit elle va arriver parce qu'un tel va se blesser, un coach va se faire virer, etc. Et c'est pas ce jour-là qu'il faudra se mettre à travailler, ce sera beaucoup trop tard. Donc j'ai vu énormément de joueurs qui, sur le papier, quand tu les voyais individuellement, étaient voilà très forts, il y avait un gros potentiel, mais qui n'ont jamais eu cette opportunité, ou du moins quand ils l'ont eu, ils n'étaient pas prêts. Et sauf qu'une fois qu'on la loupe, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir.
Donc, euh, donc ouais, un conseil pour les jeunes, c'est d'essayer de se concentrer plus sur eux-mêmes. Alors, pas dans un côté égoïste, mais d'être, parce que c'est difficile avec les réseaux aujourd'hui, avec justement cet entourage de tout le monde qui a son avis à donner, qui le donne, mais d'être, quand je dis concentré sur soi, c'est vraiment dans le travail et dans la constance, dans la répétition, de se dire, de croire en fait dans le travail que tu fais au quotidien, quoi. De croire dans ce que tu fais au quotidien et de le répéter jusqu'à ce que ça paye, quoi. Ok, non, bah c'est très très clair. Hein, il n'y a pas de souci. Juste pour finir, vous allez changer de salle avec Paris Basket. Tu peux nous en dire un peu plus cette nouvelle arena, à quel point elle peut être dingue. Ah bah là, on est allé la visiter la semaine dernière. C'est magnifique, hein. C'est vrai que j'étais là pour la première pierre il y a 3 ans, je crois. C'était en 2020 ou 2021. Et, euh, et c'était bon, bah, c'était difficile de se projeter. Là, on y est allé. Non, mais c'est magnifique. Là, on y joue la semaine prochaine. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir rempli et puis et de mettre un 3 points pour entendre la salle crier, quoi. Donc non, c'est vraiment une étape très importante. Quand je suis arrivé au club en 2018, bon, tout le monde savait qu'il y avait cette salle qui allait construire, mais moi, j'avoue que dans ma tête, justement, connaissant un peu le milieu le business et le milieu du basket, du sport du haut niveau en général, je me suis dit bon, il y a peu de chances qu'on la voit un jour. D'ici là, il se sera passé tellement de choses, je serais peut-être parti, je serais peut-être voilà ailleurs. Donc ça sera forcément pour moi mon particulier à la fois mercredi prochain, le dernier match à Carpentier contre Ljubljana en Eurocup et puis dimanche le premier match à l'Adidas Arena enfin. Donc euh, donc non, c'est honnêtement c'est faut venir voir et puis j'espère vraiment que ça va être plein à craquer à chaque match, que les gens vont être curieux et vont venir nous voir et que ça va leur donner vraiment. J'ai pas doute que une fois qu'ils seront venus, ils auront envie de revenir. J'ai pas de doute non plus là-dessus parce que déjà à Carpentier, malgré l'environnement de la salle, il y a quand même déjà en termes marketing d'animation autour du match, c'est quand Mm. même de très très haut niveau par rapport à ce qui se fait bon, en France. Hein. Et puis en plus, votre style de jeu est quand même, vous faites partie des équipes qui sont plus agréables à suivre. Et donc forcément, quand on vous voit jouer, on a envie de revenir. Il y a une ambiance de dingue et ça joue super bien. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Non, non, mais c'est les gens. J'ai rarement eu des avis différents de celui-là. Et généralement, quand on discute avec les gens dans les salons d'après-match, les gens qui voient un match de basket pour la première fois sont tous un peu très agréablement surpris. Ils se disent, ah, je savais pas que c'était intense à ce point-là. Je savais pas qu'il y avait on s'ennuie jamais. Donc non, j'espère vraiment que ça va intéresser un maximum de Parisiens. Et voilà. Bah écoute, on va te finir là-dessus. Un grand merci à toi. Bah oui, merci à toi pour l'invitation. Bah, c'était passionnant, on a appris plein de choses. Et puis bah évidemment, n'hésitez pas à suivre Gauthier sur les réseaux, soutenir le Paris Basket, aller le voir jouer en Coupe d'Europe et en Championnat de France. Et puis bah, on se dit à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, salut.